nouvelle vidéo et il s'agit de ma pile à lire pour le petit challenge 12 mois, 12 livres, 12 livres, 12 amis. C'est un peu le même challenge. Ça fait 2 ans en tout cas qu'il circule. Je l'avais fait en 2022. Il est terminé. Tous les livres ont été lus. Et là, cette année, il a à nouveau lieu. Voilà, cette année, c'est surtout 12 livres, 12 amis. Mais c'est le même principe. Hein. Ça se passe surtout sur les réseaux sociaux. Et vos amis, vos contacts vous font des propositions, soit qu'ils sont dans vos pales, soit que vous n'avez pas dans la palle. C'est vrai que là, moi, j'en ai 2 qui ne sont pas dans ma palle. Et vous en lisez un par mois. Donc, moi, j'ai regroupé Instagram et le Facebook des swaps littéraires, dont vous avez toujours le lien en barre d'infos, si vous souhaitez nous rejoindre, qui est un groupe où on lit des livres, forcément, on échange autour de nos lectures et on fait des swaps plusieurs fois dans l'année. Alors, je vais vous donner les mois, bien sûr, avec aussi la personne qui m'a fait la proposition, en vous disant si elle est sur Instagram ou sur le groupe, du coup, comme ça, vous pouvez savoir. Pour janvier, c'est Amaris Lazer, j'espère que je prononce bien, sur Instagram, qui a fait ce choix. Et elle m'a proposé Angélion de Justine Tifagne, j'espère que je le dis bien, qui est un tome 1. Ça va paraître chez Plume Blanche. Et ce tome 1 sortira au mois de novembre 2023, parce que je me suis pris le pack 2023, donc les 12 sorties de l'année des éditions Plume Blanche. Vous ne le trouverez pas pour l'instant, c'est parce qu'on a pris à l'avance un pack complet de toutes les parutions. De toute façon, toutes les parutions Plume Blanche 2023 me font toutes très envie, déjà, il faut le savoir. Et j'ai décidé de le mettre assez tôt dans l'année, parce que je trouve que les couleurs font assez hiver. C'est pas des couleurs vives qui vont faire flashy, qui vont faire un peu été. Déjà, ensuite, comme je vous ai dit, tous les plumes blanches me font très envie. Et en plus de ça, pour être honnête, à la suite de ma vidéo sur le pack 2023, quand je l'ai ouvert avec vous, ou peut-être un post Instagram que j'ai fait, l'autrice Justine m'a ajouté a commencé à me suivre sur Instagram. Et du coup, forcément, beaucoup des auteurs de chez Plume Blanche ont des coups de cœur en général, ou des très bonnes lectures, et je les suis en retour, comme Morgane Rugraff, Ophélie Duchemin, Anatrice, voilà. Donc, quand j'ai vu que Justine m'avait ajouté, j'ai commencé aussi à la suivre, et on a échangé quelques petits mots déjà en privé, que ce soit vis-à-vis de son livre, ou même des fois vis-à-vis de sondages que je peux faire, et vous allez voir que Justine m'a fait une recommandation pour cette pile à lire du challenge 12 mois, 12 lectures. Donc, forcément, moi, on me le met dans la pile à lire. L'autrice parle un petit peu avec moi de temps à autre, on échange un petit peu, quelques petits mots par-ci, par-là. Forcément, moi, ça me touche de voir qu'un auteur s'intéresse à ce que je fais, vient me faire des propositions pour un challenge. Donc, ça me donne encore plus envie, déjà que j'avais beaucoup envie. Alors, dans ce premier tome, je vais vous lire les résumés. Jadis, Angélion, l'astre sacré, illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie à un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Comme vous pouvez voir, il y a un petit marque-page de Angélion parce que je l'ai commencé hier soir. J'ai lu le prologue, les 2 petits prologues. Donc, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. C'était le choix d'Amaris Lazer pour janvier, Angélion de Justine Tifagne chez Plume Blanche. En février, c'est le choix d'Icaron, là aussi sur Instagram. Et elle m'a choisi une saga qu'elle a lue, il me semble qu'elle l'a lue, Les Larmes Rouges, le tome 1.2 de Georgia Caldera, paru chez J'ai lu. Cette édition-là, c'est J'ai lu. Alors, je crois que maintenant, il n'y a plus qu'un tome pour le 1.1 et 1.2. Hein. Je crois qu'il n'y a plus de 1.1 et 1.2, ça ne se fait plus. Mais je les ai reçus dans un swap. Ma swappeuse du groupe Swap littéraire, justement, nous a trouvé les 4. Donc, les 1.1, 1.2, le 2 et le 3, toute la saga. Donc, elle m'avait pris ça pour le swap. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce tome 2? Ah, je ne peux pas vraiment vous le dire parce que ça spoilerait un peu, mais on est dans ce récit, on est en France avec une jeune fille, on ne le cache pas, résumé du premier, une jeune fille qui a tenté de mettre fin à ses jours. Elle a vécu certaines choses dans le passé qui font qu'elle ne se sent pas bien, elle veut mettre fin à ses jours, elle va se louper parce que quelqu'un va la sauver. Et elle va partir ensuite avec son papa
dans un autre coin de France pour se reconstruire une fois que, bien sûr, l'hôpital lui a donné l'accord, que mentalement ça va mieux. Et elle va commencer à faire des rêves. Et un jour, elle va se retrouver dans la demeure d'un voisin, mystérieux, que les gens n'aiment pas beaucoup. Et dans ses rêves, en fait, elle se rend compte qu'elle rêvait de l'intérieur de cette espèce de manoir qu'elle n'avait jamais visité. Tout est comme elle le voyait, comme elle le voit dans ses rêves. Si ce n'est que des fois, on peut avoir l'impression que ses rêves se déroulent dans le passé. Je ne veux pas vous en dire plus, à vous de le découvrir, mais on est sur du surnaturel, on est dans du fantastique. Et j'ai beaucoup aimé le premier tome. C'était un peu, par moments, un peu flippant, j'ai trouvé certaines scènes. Donc ça, c'est le 1.2, c'est donc, voilà, au final, ça fait un gros tome maintenant. Mais... Et je l'ai mis aussi en février parce que je l'ai mis de toute façon dans mon Cold Winter Challenge. Donc, Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, le tome 1.2 chez J'ai lu. Après, pour mars, c'est Lucy in the Sky 75 sur Instagram, mais aussi une des administratrices du groupe de Swap qui m'a proposé Rêve d'envol, le tome 2 du coup, de la saga Accord corrompu de Kelly Sinclair. Le voilà, ça c'est l'intégrale. Moi je me suis pris les intégrales. La couverture du tome 2, vous l'avez, la voilà. Rêve d'envol, elle est là. Parce que j'ai déjà lu le tome 1 en 2022. Alors, est-ce qu'on peut tout lire ou pas? Olina a 17 ans et est la Tatuma, la princesse d'Ozolis, un monde dominé par la chaleur. Elle porte un voile depuis sa naissance et personne, pas même elle, n'a jamais vu son visage. Alors qu'elle subit la tyrannie constante de sa mère et de son oncle, Olina reste une jeune femme forte, drôle et volontaire qui attend d'être reine pour changer les choses. Quand une délégation de Glacium, un monde fait de glace à l'opposé du sien, arrive en Ozolis, Alina est forcée de remettre ses préjugés en question. Peu à peu, elle se lie d'amitié avec le prince de Glacium et quand celui-ci demande à voir son visage, tout le monde d'Olina va basculer. J'ai vraiment passé un très très bon moment dans le tome 1 et j'ai vraiment hâte de lire la suite, surtout qu'il y a toujours de très bons retours sur cette saga. Donc le tome 2, Rêve d'envol de Kelly Sinclair, paru chez Bookmark, j'ai oublié de le préciser. Et ça c'est pour mars de Lucy in the Sky 75. Ensuite pour le mois d'avril, c'est Céline du groupe Facebook où on est membre qui m'a fait ce choix et elle m'a mis Les 7 sœurs de Lucinda Riley, le tome 2, paru chez Le Livre de Poche. C'est ce qui me semblait. J'ai commencé cette saga très récemment, novembre ou décembre, dans le cadre du Cold Winter Challenge et j'ai beaucoup apprécié. Alors, je ne sais pas si je peux tout vous lire ou pas. On va voir, je pense que oui. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Ali Daplieses et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. Oh, qu'est-ce que ça me rappelle? Le lac Léman, merci. Je déteste qu'on appelle ça le lac de Genève, c'est le lac Léman. Ali, la deuxième sœur au caractère courageux et volontaire, est navigatrice et musicienne. Frappée par une nouvelle tragédie, la jeune femme perdue se lance sur les traces de ses origines. Les indices que lui a laissés son père en guise d'héritage vont la mener au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Ouh, ça va me plaire. Entourée par la beauté de son pays natal, Ali découvre l'histoire intense du millier de virtuoses célébrés pour leur talent un siècle plus tôt. Une famille aux lourds secrets. Voilà, moi ça me donne très envie. Il y a une raison si je l'ai mis en avril, à mars ou avril, mais en tout cas pas avant. J'ai une raison, je ne peux pas la dire parce que voilà, mais j'ai très envie de continuer cette saga finalement. J'ai les 4 premiers tomes en plus. Donc Lucinda Riley, Les 7 sœurs, le tome 2 chez Le Livre de Poche qui m'a été proposé par Céline sur Facebook. Au mois de... Alors je m'excuse, il y a Thor ou Electra, je ne sais pas, qui est en train de manger ses croquettes. Il faut toujours qu'ils viennent faire les osios quand je filme. Au mois de mai, toujours sur Facebook, c'est Priscilla qui m'a proposé le tome 3 de David, la trilogie de S.A. Chakraborty chez De Saxus dans son édition collector. Merci le chat. L'Empire d'Or pour ce tome 3, saga que j'adore. J'ai vraiment adoré, un gros coup de cœur sur le premier tome. J'ai beaucoup aimé aussi le deuxième tome.
un tout petit peu en dessous du premier pour moi, mais ça a été quand même une super lecture. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce tome 3. Je ne peux pas vraiment, non, je ne peux pas vraiment vous parler du résumé parce que là, ça vous spoil. Mais on est dans une fantasy orientale. Alors, il y a des bases quand même. En fait, ça se passe dans notre monde. Mais c'est comme si on était dans le passé de notre monde. Et il y a des royaumes qui n'existent pas. C'est-à-dire que vous avez par exemple l'Égypte. Je vais vous montrer, il y a une carte. Si je trouve la carte. Voilà. Vous avez le Caire, vous avez l'Égypte, mais vous avez des villes et des royaumes dont le nom est aussi inventé, comme la cité de Daevastana, le Tukharistan, l'Agnivansha, c'est des royaumes qui n'existent pas. Alors que par contre, ben oui, on a à un moment donné le Caire en Égypte, forcément, voilà. Donc on est dans un monde inspiré du nôtre, on va dire ça comme ça. On est dans une fantaisie orientale aussi, surtout. Vous avez des djinns, vous avez des efrits, vous avez plein de créatures de ce genre. C'est vraiment une lecture addictive. Et on suit une jeune fille qui, au début du livre, du premier livre, gagne sa vie en faisant des espèces d'exorcismes. Elle utilise des mots d'un langage qu'elle ne sait pas elle sait pas d'où lui vient cette faculté de parler ce langage. Elle ne sait même pas ce que veut dire les mots, mais elle utilise ce langage pour faire des faux rituels, pour se gagner un peu d'argent. C'est des faux rituels. Sauf que ces mots ont une signification, ça vient avec le monde magique et elle va attirer certaines créatures à elle. Et elle n'est peut-être pas simplement ce qu'elle semble être au final, mais elle-même l'ignore. Je ne veux pas vous en dire plus parce que vraiment c'est tout un univers bien construit. Mais voilà, on part sur une jeune fille à la base qui, bien sûr, a des choses cachées qu'elle ignore et qu'elle va redécouvrir petit à petit au fil du tome 1. C'est addictif, moi j'adore. Et en plus, ça me permettra de conclure une saga. Donc c'est pas plus mal. Même si je crois que S.A. Chakraborty a sorti un autre tome là. Mais la trilogie de base, elle sera terminée. Donc, l'Empire d'Homme, le tome 3 de Daevabad de S.A. Chakraborty chez De Saxus pour le mois de mai, recommandé par Priscilla. Pour le mois de juin, c'est justement sur Instagram Justine Tifagne qui m'a fait cette recommandation. Et elle m'a mis, à toute logique, on reste chez Plume Blanche puisqu'elle m'a mis à jamais de Fanny André. Donc, je vous l'ai dit, chez Plume Blanche, voilà. Justine, l'autrice donc de Angélion. J'ai trouvé ça super sympa d'ailleurs qu'elle participe et qu'elle me fasse une proposition. Là aussi, magnifique couverture, encore une fois. Je l'ai mis donc plutôt vers l'été parce que je trouve que ça fait été. Hein. Ils sont dans l'eau, clairement. Hein. Ça brille avec le spot. Ça me fait très envie, mais j'ai un petit peu peur quand même. Hein. Chloé va mourir. Atteinte d'un cancer en phase terminale, elle compte profiter au maximum de chaque jour restant. Adehan est le dernier fils d'une famille d'humains immortels. Seulement, pour vivre éternellement, il doit trouver son autre, avec un A majuscule. Puis, sacrifier la vie de ce dernier pour ne plus jamais craindre la mort. Chloé voudrait vivre, Adehan désire se laisser mourir. Voilà. Après, le sujet de la mort, c'est toujours délicat avec moi. Hein. La phobie de la mort, voilà. Mais il me fait quand même très très envie parce que je pense qu'il peut être super bien. Il y a quand même un côté, je pense qu'on est dans notre monde, on est plutôt sur du fantastique, mais il y a quand même un côté fantastique, c'est le cas de dire. Ça me donne très très envie là aussi. Donc à jamais de Fanny André chez Plume Blanche pour le mois de juin, recommandé par Justine Tifagne. Je vous invite aussi à suivre sur les réseaux sociaux toutes ces personnes, Justine, en l'occurrence là c'est vraiment Justine Tifagne. Voilà, vous cherchez et vous trouvez tout de suite l'autrice. Pour le mois de juillet, c'est une recommandation de Marie D sur le groupe Facebook des Swaps littéraires et elle m'a recommandé Ayesha de Ange qui est une intégrale. Il y a 2 ou 3 tomes, je ne sais plus, mais c'est les intégrales qui sont parues chez Brajlon là en 2021 du coup, je crois qu'ils étaient. J'en avais reçu 3 lors d'un swap ou 2 et le 3e je l'ai reçu sur un autre swap, je ne sais plus. Mais je les ai tous reçus, ces intégrales, en tout cas dans des swaps littéraires, sur le groupe de swaps littéraires. Alors, dans les royaumes orientaux de Tanjore, le peuple turquoise est en esclavage depuis des millénaires.
mais il chérit une légende qui lui donnera un jour le courage de se révolter. La légende d'Ayesha, la déesse qui commandera aux étoiles et rendra la liberté à ses enfants condamnés. La jeune reine Marikani n'est pas insensible à leur sort, mais elle a d'autres soucis. De retour d'exil, elle espère rallier la cité d'Arabek et reprendre le trône dont on l'a écarté. Malgré tout son orgueil, elle aura bien besoin de l'aide d'Arek, un galérien cynique et brutal dont elle a sauvé la vie. Ils n'ont rien en commun. Leur rencontre va pourtant changer le destin de toute une civilisation, bien au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer. Ceci est l'histoire d'une femme indomptable, de ceux qui l'ont aimée et de ceux qui l'ont trahie. C'est l'histoire d'une révolution. Et c'est donc une autrice française. Là aussi, il y a pas mal de français. Hein. On a Justine Tiffany, Georgia Caldera, Fanny André, Ange. Oui, on a quand même pas mal d'autrices françaises hein, pour cette pile à lire. Donc, Ange, Ayesha, l'intégrale chez Brajlon pour le mois de juillet, recommandée par Marie D sur Facebook. Pour le mois d'août, c'est sur Instagram, c'est Amélie12 qui me l'a recommandé. Et il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est le tome 1 de Benjamin Alire Sáenz chez PKJ en format poche. Il existe aussi en grand format. Alors là, on est sur une romance MM, ça je le sais. Harry, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant, ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre et l'un pour l'autre que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers chez PKJ de Benjamin Alire Sáenz, qui m'a été choisi par Amélie12 sur Instagram. Pour le mois de septembre, il s'agit de la Bibliothèque du Loir sur Instagram qui m'a fait ce choix et elle m'a mis le Chant d'Achille de Madeleine Miller. J'ai déjà lu Circé, moi tout ce qui est mythologique j'adore. On est sur de la romance MM, donc entre hommes encore une fois. Je l'ai depuis un petit moment, je l'ai reçu dans un swap aussi celui-là. Ou je me le suis pris moi, je ne sais plus maintenant. Le fait est qu'il me fait très envie, comme j'adore la mythologie et les relations MM, mais il me fait très peur parce que toutes les personnes qui l'ont lu, que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, ont toujours dit qu'il est très émouvant, très triste, etc. Puisqu'on est avec l'histoire d'Achille et de Patrocle. Donc c'est une histoire qui finit mal. Ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille est solaire, puissant, promis à la gloire des immortels. Mais, grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces deux êtres si dissemblables. Quant à l'appel du roi Agamemnon, les jeunes princes se joignent au siège de Troie. La sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. Donc voilà, ça me donne très envie, mais j'ai un petit peu peur. Donc, Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, paru d'ailleurs chez qui? Chez Pocket. Oui, je ne trouvais pas le... Voilà, c'est Pocket. Et donc, recommandation du mois de septembre de Bibliothèque du Loir sur Instagram. Pour le mois d'octobre, toujours la Bibliothèque du Loir sur Instagram me recommande Les filles qui ne mourraient pas de Kiran Millwood Hargrave chez Michel Lafon. Aussi un livre que j'ai eu lors d'un de mes swaps. Les filles qui ne mourraient pas, le jour de leur prédiction, Lille et sa sœur jumelle Kissy sont arrachées à leur communauté de voyageurs et réduites à l'esclavage par le cruel seigneur Valtar. Forcée à travailler dans les cuisines du terrifiant château, Lille trouve du réconfort auprès de la douce Mira. Mais autour d'elle, des jeunes filles disparaissent tous les jours sans laisser de traces et personne ne sait ce qu'elles deviennent. Quand arrive le tour de Kissy, Lille est prête à tout pour sauver sa sœur des griffes du dragon qui les tient en otage. Mais elle ignore que ce qu'elle va découvrir surpasse toutes ses craintes. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Il me semble qu'on est sur un récit fantastique. Voilà, j'ai regardé les mots-clés et on est bien sur une romance FF, donc entre femmes.
Et on est aussi, il y a marqué fantasy et vampire dans les mots-clés. Donc, clairement, encore une fois, un truc qui va me plaire. Ça, je l'ai mis au mois d'octobre parce qu'il y a des vampires. Je trouve que ça va bien pour octobre, tout simplement. Donc, Les filles qui ne mourraient pas de Kieran Millwood Argrave chez Michel Lafon. Recommandation de Bibliothèque du Loir sur Instagram. Les deux derniers, je ne les ai pas encore. Il faudra que je me les achète en cours d'année. Pour le mois de novembre, recommandation à nouveau de Amaryse Laser. Elle m'en a fait deux. Il s'agit de J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Rungins. Je n'ai pas encore lu cette autrice. C'était pas dans ma pile à lire, donc ni dans ma wishlist, mais de temps en temps, ça me plaît bien aussi qu'on me fasse des recommandations qui n'y sont pas forcément. Leur résumé, elle croit avoir déjà vécu des réveillons improbables, mais elle n'a encore rien vu. Lia déteste Noël. Elle se maudit déjà d'avoir accepté de passer les fêtes dans un petit chalet, enfermée avec sa sœur et ses potes coincés. Et elle se maudit davantage quand elle découvre que Dylan, un inconnu qui lui a piqué son taxi, s'est moqué d'elle, elle lui a donné beaucoup trop chaud dans un ascenseur, est également du voyage. Le réveillon s'annonce encore plus catastrophique que d'habitude, et Lia espère fort ne pas commettre de meurtre avant la nouvelle année. Mais ça, c'est loin d'être gagné, surtout quand Dylan la rend aussi folle de désir que folle tout court. Et ça, je vois que c'est aux éditions Addictives. Donc ça, c'est très bien parce que ça fait partie des maisons d'édition que j'ai envie de découvrir. Donc, J'aime pas Noël, ni les voleurs de taxi de Anita Rungins. Recommandation pour le mois de novembre par Amaryse Laser. Et le dernier pour le mois de décembre, recommandation de Anso50 sur Instagram. C'est Noël à la fabrique de Virginie Guérin, qui est paru chez, alors je ne sais pas du tout, je ne trouve pas la maison d'édition sur Booknode. Et comme je ne l'ai pas physiquement, voilà, Booknode n'a pas sa maison d'édition. C'est bien. Bon, alors peut-être que c'est de l'auto-édité, hein, c'est possible aussi, je ne sais pas. Mais par contre, Anso, il me semble qu'elle l'a lu cette année, ce livre. Je pense que c'est pour ça qu'elle me l'a recommandé. Et c'est vrai qu'il est mignon, je vous mettrai la couverture ici ou là, hein, et ça me donne quand même assez envie. La légende dit que la magie de Noël ne peut jamais nous décevoir. Noël est amoureuse de Noël. Et pas seulement parce que la fête tombe le jour de son anniversaire. Elle aime l'ambiance féerique, les préparatifs en famille, les calendriers de l'Avent, les bredelles et le jus de pomme aux épices. Enfin, habituellement. Son séjour à Strasbourg avec ses 3 enfants perdure depuis 1 an et demi. David, leur papa, est resté aux États-Unis. Tiraillée par le manque, elle hésite à sauter dans le premier avion pour New York au moment où son frère aîné lui propose en catastrophe le poste dont elle a toujours rêvé au sein de la fabrique, l'entreprise familiale. À la veille du mois de décembre, le temps est compté. Elle va devoir composer entre imprévu et maladresse, le quotidien avec ses enfants et l'éloignement qui se creuse avec David. Des grands-mères truculentes et son jumeau bougon. Sur fond de calendrier de l'Avent en musique et en souvenirs, la magie de Noël opérera-t-elle à nouveau? Il me donne quand même pas mal envie. Une maman, une fabrique de Noël, de jouets. Oui, une fabrique. Une fabrique. Bref, ça me donne forcément très envie. Donc ça, c'est Noël à la fabrique de Virginie Guélin, recommandé par Anso50 sur Instagram pour le mois de décembre. Et on a fini notre jolie petite pile à lire. Voilà, il en manque 2, mais elle est au complet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et à me donner votre avis, ça m'intéresse toujours. Ou si certains de ces livres vous font envie. Si vous ne savez pas quoi mettre, juste un petit emoji, comme ça je vois que vous êtes passé, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus un petit like et si vous avez envie de partager cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!